Les raisons de l'arrêt de C8 connues, manque de programme inédit et du direct, manque de magazines et émissions de divertissement, trop de rediffusion de séries, manque de maîtrise de l'antenne, 7,6 millions d'euros d'amende donnés par les mecs qui te sanctionnent derrière. Que je n'entende pas un responsable politique nous dire qu'il faut lutter contre le chômage. Hein. Je vous le dis, je n'en entends pas. Hein. Ni Emmanuel Macron, ni tous les autres. Hein. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui travaillent dans le gouvernement. Voilà. Mais je parle pas bien entendu de Bruno Retailleau que je mets à part, ou Gérald Darmanin, qui sont quand même à part. Mais s'il y a des mecs qui nous disent demain il faut lutter contre le chômage, les mecs, non. Non, parce que je le redis, Emmanuel Macron, c'est très bien hein, qu'il réagisse à un mec qui n'arrive pas à payer le péage avec son téléphone. Hein. Mais je pense qu'il ferait mieux de réagir également à la mise au chômage de centaines d'emplois. Hein, voilà, et peut-être de milliers, parce que en fait, il y a tous les prestataires en fait derrière. Hein. Ouais. C'est un écosystème. Voilà, c'est tout un écosystème. Donc en France, je le redis, hein, bravo Monsieur le Président et bravo les décideurs. Vous avez un truc qui cartonne, hein, mais comme la France, on est un peu trop fort, on essaie de l'enlever, voyez ou pas? C'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand je vous dis, quand on a affaire à des génies, on leur dit merci, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire? Hein, merci. C'est quand même, là, on a des génies, c'est quand même là on est sur des génies de catégorie 8. Hein. Ah, je peux vous dire, sur l'échelle de Richter, ils sont même à 9. Donc voilà, donc quand on a des génies comme ça, hein, on leur dit merci d'être là et on leur dit continuez, bien entendu, la France va tellement bien qu'on peut se permettre de fermer un truc qui cartonne. Hein. Ça, vous inquiétez pas. Hein. Demain, ils vont arriver, ils vont dire tiens, qu'est-ce qui cartonne? Ah bah ça aussi, ça ferme. Allez, merci. Terminé. Non mais je vous dis, quand je vous dis qu'on ce pays, on marche sur la tête, je pense que le pays. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent, là, qui me disent oui, il aime bien Donald Trump, etc. Moi, je vais vous dire, Donald Trump, au moins, il bouge. Voilà, c'est tout. Les mecs, je ne sais pas ce qu'il fait chez lui, mais en tout cas, il se passe des choses, il y a une dynamique. Parce que là, aller visiter le Louvre et aller discuter avec un élève de 8 ans, qui est très gentil, hein, qui était très bon d'ailleurs, pour lui dire est-ce que tu veux des vacances en plus ou en moins, je ne pense pas que les Français en aient quelque chose à foutre aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas que ce soit la priorité des Français quand ils se lèvent le matin. Je ne pense pas qu'ils se disent putain, demain, j'espère que le Louvre va être rénové. Hein. Non. Non, je pense qu'il y a d'autres priorités pour les Français. Voilà. Et notamment leur divertissement, et notamment une chaîne de télé qui s'appelle C8, qui est la première, entre parenthèses, dans la TNT, et dans laquelle il y a un talk show qui s'appelle Touche pas à mon poste, qui est le premier talk show de France, hein, devant Quelle époque, hein, loin devant d'ailleurs Quelle époque, qui est, voilà, et ça c'est sur le service public, ils font ce qu'ils veulent. Quelle époque, loin derrière, devant Quotidien. Il n'y a même pas de débat, vous pouvez tout prendre, devant, derrière, on est devant. Quoi qu'il arrive, devant, c'est à vous, on n'en parle même pas. Voilà, c'est à vous, voilà. Ils sont dans les choux. Voilà, je m'en fous, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais devant tous les autres talk-shows. Donc, mais bon, ici en France, on aurait été aux États-Unis. Je vais vous dire, mais là, l'émission, ça aurait été. Jamais ça serait arrivé. Il n'y a qu'en France, dans n'importe quel autre pays. On se tire, exactement, il n'y a qu'en France, on se tire des balles dans le pied comme ça. Hein. Non, mais il n'y a qu'en France. Mais je veux dire, c'est incroyable. Voilà, je vous le dis, quand ce qui se passe, c'est incroyable. Bernard Montiel, oui. Le rapport est tellement ridicule, mais c'est pas contestable, ça, justement? Si. Eh ben, il faut contester, il y a le Conseil d'État pour ça. Non, mais c'est fou parce que, et on dit, ouais, il faut du temps pour être efficace. Donald Trump, j'ai l'impression qu'il a fait plus de trucs en 8 jours que nous en 10 ans. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou. Mais je vais vous dire, moi, ça, c'est une question de volonté, c'est une question de courage. Tant qu'on n'aura pas un président qui tape du poing sur la table et qui arrête de vouloir appeler à Pierre, Paul, Jacques et la terre entière, à un moment, on pourra prendre des décisions. Hein, je vais vous dire, c'est comme moi. Alors, je vais vous dire aussi, il y a aussi des gens qui me disent oui, qu'est-ce que tu as contre l'Algérie, chérie, Cyril? J'ai rien contre l'Algérie, chérie. Oui, j'ai rien contre l'Algérie. J'ai un tas d'amis. Voilà, j'adore les Algériens. Tout se passe bien avec les Algériens. C'est juste que quand on envoie quelqu'un, j'en ai pas contre l'Algérie, moi. J'en ai contre la France. Je vous le dis, on est contre la France et nos dirigeants français qui sont pas capables d'entamer un bras de fer avec le président algérien. Quand le président algérien, partout, il fracasse Emmanuel Macron, il fracasse la France. Mais Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, je vais aller au Louvre, là, je vais voir si la Vénus de Milo, elle a toujours un bras. À un moment, il faut, voilà, on leur a renvoyé encore un gars là avant-hier. Les policiers, ils ont dit, les mecs en Algérie, ils ont dit aux policiers, dégagez maintenant, ça suffit. Et ils ont dit non, on le prend pas. Merci. Ils sont plus malins que nous, les Algériens, c'est ce que je dis, moi. La seule chose que je dis, c'est qu'ils sont plus malins que nous. Ça, c'est sûr. Ils sont plus forts que nous, les Algériens, je vous le dis.
Parce que les Algériens, ils disent, bah non, merci, nous, non, lui, on n'en veut pas, nous, on veut que des gens bien chez nous. Hein, les gars comme ça, non, merci, il retourne en France, mais il sera très bien en France, laissez-le en France. Ne vous inquiétez pas, il fera rien. Hein, voilà. Non, mais, donc voilà, donc je vous dis, tant qu'on aura des mecs comme ça à la tête de l'État, je peux vous dire qu'on est tranquille. Hein. Vous pouvez être sûr un truc, hein, je vous le dis. Hein. N'attendez rien, parce qu'il ne se passera rien. Hein. Ah non, mais il ne se passera rien. Je vous le dis, il ne se passera rien, c'est sûr et certain. Là, je peux vous dire, vous pouvez être tranquille, dormez tranquille. Je peux vous dire, ne croyez pas qu'il va se passer quelque chose. C'est comme les agriculteurs. Hein. Ils avaient pris des mesures là, avec Attal. Là. Attal, Gabriel Attal, vous savez, celui qui a fait gagner le Front Populaire, le nouveau Front Populaire aux élections. Hein, cet été, en juillet. Gabriel Attal, celui qui a fait gagner le LFP. Donc Gabriel Attal, il a dit on va faire plein de trucs pour les agriculteurs. Ils attendent toujours, les agriculteurs. Ça fait plus d'un an. Ils sont sur leur tracteur, ils attendent. Hein. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Donald Trump, il dit on l'aime, on l'aime pas, il a signé un truc direct. Alors je sais pas, moi Donald Trump, je le connais pas personnellement, je sais pas. Mais moi ce que je veux c'est que ça bouge, voilà. Ça bouge pour les Français qui sont en difficulté tous les jours. Voilà. Donc en tout cas, voilà, pour cette histoire de l'Arcom. Je vais vous redonner. Vous voulez que je vous les redonne les... Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, parce vous voulez que je vous les redonne? Ah oui, c'est quelque chose. Ça fait toujours rire. Allez, on y va. Ah oui. Comme ils ont... voilà. Alors, manque de programme inédit du direct. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Ça, Franchement, la meilleure, ça, alors, suffit, hein. non, mais il faut avoir les couilles de le noter, ça, quand même. Hein. Le mec qui a écrit ça, moi, je veux le voir. Hein. Ah, je veux l'engager. Ah oui. Ah non, mais je veux l'engager. Le gars qui a écrit ça, je veux l'engager. C'est pour moi, c'est un génie. Un génie, ouais. Ah non, c'est un génie. Manque de magazines et d'émissions de divertissement. Mais ça passe crème, hein. Il n'y a pas un gars qui lui dit t'es sûr qu'on met ça, Patrick T'es sûr non, mais je pose la question. Je veux pas t'emmerder. Je veux pas t'emmerder. Moi, t'es avec ton truc. Voilà, t'es avec ton. Non, mais c'est vrai. T'es avec ta tablette, tu fais des trucs. Je veux pas t'emmerder. Mais t'es sûr qu'on met ça hein. Il n'y a pas un mec qui lui dit. Non, y a pas, là, ça passe crème. Hein. Les mecs continuent. Non, vas-y, notez ça. Il n'y a pas un mec qui dit. Les mecs, je dis peut-être une connerie. Même, je sais pas, une secrétaire, un truc, un secrétaire, un mec, un assistant. Non, même un stagiaire. Il dit le mec, j'ai vu. Je suis stagiaire, mais quand même, on a eu des conneries là, non, les gars, non? Non, bon, vas-y, va nous chercher un café, toi, nous emmerde pas. Ils ont failli mettre manque de téléspectateurs. Non, c'est vrai, ouais, ça va pas passer, là. Ouais, ils ont dit manque de télé. Oh, les mecs, là, je suis pas. On peut le mettre, on peut le mettre. Hein. On dirait moi quand je faisais des faux bulletins. Les mecs, les mecs ne doutent de rien, c'est des génies, si vous voulez que je vous dise. Bon. Et manque de maîtrise à l'antenne, plus de 7,6 millions d'euros d'amende. Mais c'est eux qui donnent les montants. Sachez que, voilà, Louis Boyard, ça va être jugé d'ailleurs. Et Louis Boyard, si vous insultez un député, c'est 12 000 euros maximum. 12 000 euros. Vous vous rendez compte le nombre d'insultes que j'aurais pu lui faire à cette époque? Vous avez un crédit. Faites-le revenir. Vous avez un crédit, en fait. Ouais, franchement. Voilà. Bon, écoutez, pour vous dire, on est dans un pays de génie. Et les marques, toutes les émissions, on met des marques et il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Mais personne ne dit rien. Vivement que ça bouge. Vivement que ça bouge. Parce que, comme je vous l'ai dit, ne croyez pas, ils se tiennent tous entre eux. Ne croyez pas, c'est comme ça. Je te donne ça, et tu me donneras ça, et puis après je te donnerai ça, et puis après, mais comme je t'ai donné ça, tu vas me donner ça. Les mecs, c'est que ça. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi, les gars? Vous croyez vraiment qu'ils croient vraiment ce qu'ils vous disent, les mecs? Les mecs, c'est que des... Voilà, tiens, comme tu m'as donné ça, tiens, je vais me retrouver. Vous savez où il est? Il est au conseil de... Il est retourné à la Cour des comptes, je crois, ou je sais pas quoi. Olivier Metz, l'ancien patron de l'Arcom. Ah oui, il savait déjà où il allait aller. Tiens, il y a quoi, les mecs? Cour des comptes, on sait jamais ce qu'est la Cour des comptes. Parce qu'ils font, voilà, c'est des gars. Comme un mec, il est parachuté là, voilà, Cour des comptes. Après, ils ont des trucs qu'on ne sait pas ce qu'ils foutent. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, cour d'école, voilà, les mecs. Non, mais je te le dis, ouais, donc les mecs, c'est un truc, ouais, tu te rappelles comment je t'avais aidé la dernière fois sur l'affaire, là? Ouais, tu me mettras la Cour des comptes, c'est combien ça par mois? Je sais pas, un billet de 8 000, c'est pas mal, vas-y, tu me mettras là-bas. Il y a quoi à faire là-bas? Pas grand-chose, t'emmerdes pas, mais bon, voilà, t'inquiète pas, t'auras ton week-end, hein, tu pourras partir à Dieppe. Hein. Non, mais les mecs, c'est ça. Mais et tu sais, le plus marrant dans tout ça, c'est que tout ce qu'ils reprochent là-dedans, pas de direct, des rediffs, ils mettent à la place la chaîne parlementaire, qui elle fait que du direct et jamais de rediff. Ça, le plus drôle, c'est que tu vas te retrouver avec la chaîne parlementaire, c'est exactement ce qu'il y a dans le rapport. Le Public Sénat, c'est que des rediffs. C'est que des rediffs, il n'y a pas de direct. Non, mais les mecs, ils croient vraiment qu'avec leur budget, les mecs qui vont arriver, on va pas se raconter d'histoire. En plus, je redis un autre truc, c'est qu'ils donnent, ils enlèvent des fonds français pour donner à des fonds tchèques. Hein. C'est pas tout ça bien. Voilà, mais apparemment très proche du pouvoir. Le monsieur qui a eu la chaîne. Hein. Donc à mon avis, c'est ça aussi. Voilà, on va voir. Et vous avez vu que c'est la régie de TF1 qui va s'occuper des deux chaînes. Ah bon?
Ouais, non, mais Ah non, ça, je vais pas. ne vous inquiétez pas, tout Ça va bien. passe, Ça passe crème. Ça passe. Mais voilà, je vous le dis, ça passe crème, vous emmerdez pas. Et M. Mestre, il a travaillé longtemps avec M. Sarkozy. C'est un ami de M. Sarkozy. Ah, très bien. Oui. Je suis pas un ami de M. Sarkozy. Je suis je crois qu'il suis a pas sûr que ce soit encore un ami de M. Sarkozy. Oui. hein. Je te le dis. Voilà. Non, mais je te Les le dis. amitiés se font et se Et défont. les amis, ça va, ça vient. hein. Ouais. Tu verras, toi, dans 2 ans, je te vois pas, t'es plus mon ami. Merci. Il a pris une cartouche tranquille. lui. Il revenait la gueule enfarinée sous le soleil, il a pris une cartouche. lui. Pourtant, j'ai dit une vérité, mais c'est pas grave. Une vérité, c'est la vérité d'hier, n'est pas la vérité d'aujourd'hui. C'est vrai. Je me permettrai d'appeler Nicolas Sarkozy pour lui demander. Voilà, merci. Vous verrez.